Oui, fraternité. Une petite vidéo à l'arrache avant de prendre mon covoite. J'arrive pas trop à dormir, je suis un peu tendu. Et je sais pas par où commencer. J'ai fait tellement de vidéos ces derniers temps que j'ai pas posté, que j'ai mis sur ma chaîne mais que j'ai pas mis en public pour X et X raisons. Et pourtant, je crois que c'est les vidéos les plus importantes que j'ai faites à titre personnel sur cette chaîne pour l'instant. Ils m'ont permis de grave avancer sur les problèmes, notamment sur le trou et le manque émotionnel que j'avais en moi depuis longtemps. Et j'ai bouché une grosse partie de ce trou et ça m'a permis de voir la vie un peu différemment. Et ça, c'est cool. Et là, c'est la deuxième fois que je lance cette vidéo là parce que j'étais reparti dans un bilan. En fait, j'ai maté toutes mes vidéos il n'y a pas longtemps. Et ça a été bien, mais dur de s'affronter soi-même en vidéo 5 ans et demi de ta vie. De voir les bons et les mauvais côtés de soi, les erreurs. Mais ça a été grave utile. J'ai fait une série de vidéos ensuite aussi, j'ai fait un gros bilan de tout ça. Que j'ai pas posté non plus. Enfin, si que j'ai posté mais que j'ai pas mis en public non plus. Pour X et Y raison aussi. Et il était peut-être un peu présomptueux ce bilan, mais il a le mérite d'exister. Et je vais pas refaire ce bilan parce que ça va être long et que je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je la posterai peut-être un jour cette vidéo. Pour l'instant, elle est non répertoriée sur ma chaîne. Enfin, toutes ces vidéos. Mais en regardant toutes mes vidéos, en tout cas, ça m'a rappelé l'importance de continuer ma recherche. Je suis dans le foot depuis trop longtemps. Et là encore, j'ai du mal à gérer mes émotions et je passe de la déprime, pas la dépression, mais de la déprime à la tension, on va dire, à la pression, être tendu. Et ça, c'est un problème qu'il faut que je règle. Et c'est un peu pour ça que je fais une vidéo ce soir, j'avais besoin de faire un petit point. Mais c'est pas juste... cette chaîne raconte une histoire depuis le début. Et là, regardez, j'aime bien l'histoire qu'elle raconte. Mais que depuis un an, c'est difficilement compréhensible pour les gens de l'extérieur. Vu qu'il y a plein de moments de ma vie que j'ai pas filmé pour pas faire de mal à des gens. Il y a plein de moments où j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, c'est un peu décousu et difficile de comprendre comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Je pense que la série de vidéos que j'ai faite là aide beaucoup. Mais bon, je les ai pas postées, du coup, ça change pas grand chose. Et 2 secondes, j'ai trouvé du feu. Ah, bah ça c'est pas con ça. Il est là. Du coup, je me dis ça change pas grand chose. Mais en tout cas, ces vidéos m'ont rappelé, ont remis de l'ordre émotionnellement sur un problème d'enfance. Un problème oedipien, comme dirait Freud. Et c'est cool d'avoir pu... que j'ai pu me débarrasser de ça, c'est la grosse avancée. Mais faire le bilan de ces vidéos là, regarder tout ça, regarder l'insouciance du gars qui était parti il y a 5 ans et demi,
sur la route, les yeux pleins de rêves, qui partait à la recherche du Père Noël, comme j'ai dit il y a 5 ans et demi. Parce que partir à la recherche de la fraternité, j'avais un peu honte. Je pensais aller gratter l'amitié, parce que je pensais que c'était une faiblesse. Et beaucoup de gens le considèrent comme ça, mais pas moi. Et ensuite, au fil des expériences, des rencontres, on a trouvé la fraternité. Et commence la trouver, la voir mourir. Mais surtout voir qu'elle est partout. Que voir que même chez les prolétaires, à qui j'ai toujours craché, lié aussi, qu'au final c'est des bonnes personnes. La plupart sont juste pris dans leur train-train quotidien et dans leurs problèmes, comme tout le monde en vrai. On est tous pris dans nos problèmes et on n'arrive pas à se dégager de là et à faire un pas de côté pour s'occuper d'autre chose que de nos problèmes. Et s'occuper aussi indirectement de nos problèmes parce que dans quelle direction tout ça va, tout ce merdier là. On laisse le choix de la direction à d'autres personnes au lieu de choisir nous-mêmes la direction dans laquelle on veut aller. Et ça c'est pas possible. Et je me rends compte que je peux faire ma part des choses. Je me rends compte de mes capacités au fil dans la campagne de Ruffin, mais au fil des expériences. Sur la campagne de Ruffin, faire mon spectacle, arriver à faire rire des gens. Voilà, me faire pousser, me sentir un sentiment de responsabilité que j'ai senti chez Ruffin quand personne parlait des teufeurs, des schlags qui dormaient des schlags, des toxicos, des gens qui dormaient dans la voiture, de mon univers, des gens de quartier, des gens des îles, de mon univers quoi. Et de moi comprendre les problématiques que ces gens-là avaient, mais aussi pouvoir porter la voix des camarades dans ce milieu-là. Et je me suis senti une responsabilité de le faire. Trouver mes efficacités sur le terrain, de plus en plus, politiquement. Et les vidéos qui m'aidaient à m'affiner ma pensée du monde et ma vision du monde, ma pensée politique. Et c'est toujours bizarre de se voir il y a 5 ans et demi, perdu de ce lâcher prise là que j'ai besoin de retrouver. De nique sa mère et on part à la recherche de la fraternité et on fait ce qu'on peut. On n'est pas parfait, mais et que mes problèmes perso, Nikomouk. J'arrête pas de mater Ereki, générique de Hippo de la saison New Challenger. Un pur morceau de motivation. J'ai perdu ce côté-là, là. Et c'est ça qu'il faut que j'essaie de retrouver. Je me suis affiné mentalement par contre. Ça fait plaisir. De voir l'évolution qu'il y a eu en 5 ans et demi. Énorme. Mais aussi de voir que les bases que j'ai posées il y a 5 ans, en réfléchissant à tout ça, c'est encore valide et plus que jamais aujourd'hui. Et que me rendre compte que c'est vers tout ça que je me suis dirigé. Et que j'ai fait ces 5 dernières années. Malgré mes détresses personnelles et mes problèmes de vie personnelle. Et la merde que j'ai foutue personnellement aussi. Que je subis encore. Mais bref, mater toutes ces vidéos là, ça m'a permis de voir à quel point j'avais évolué. De voir ce qu'il fallait que je récupère. Pour comprendre l'importance d'être à la recherche de la fraternité. Parce que être parti à cette recherche, avoir monté cette chaîne YouTube pour partir à cette recherche,
Ça m'a amené trop de choses positives. Et je vais reprendre ça. Et à partir de maintenant, je ferai mes vidéos et je posterai toutes les vidéos. Parce que c'est aussi ça qui m'a permis d'y aller. Ne plus avoir peur de rien. Sur moi-même déjà. J'assume tout ce que j'ai fait. J'ai fait des choses bien, des choses mal. J'assume tout ce que j'ai fait. Et à partir de maintenant, là, je vais dire ce que j'ai à dire, qu'importe les conséquences. Et je posterai peut-être un jour les posts de vidéos d'avant. On va se contenter déjà de maintenant. Ça va me donner la force d'avancer petit à petit. Et tu vois, je me suis rendu compte de l'importance du soutien aussi. Comment tous les messages des gens sur mes vidéos m'ont permis d'avancer. Comment toutes les rencontres, comment grâce à la rencontre de Thiel, j'ai pas sombré dans la dépression après Ruffin. Parce qu'après Ruffin, quand ça s'est mort, les sentiments de fraternité qui s'étiolaient avec la fin de campagne et la victoire. Et que notre objectif commun était terminé, qu'on allait tous se séparer, qu'il y avait ça. J'ai même postulé en tant qu'assistante sociale pour de François Ruffin. Bon, j'avais pas un peu de compétences, ils m'ont pas pris, mais ça m'avait donné l'envie de faire quelque chose, quitte à être salarié. Et c'était aussi, c'était les pierres qui m'ont mis à ma motivation. Voilà, m'embrouiller dans les quartiers de Ruffin avec des vieux mafieux, des vieux mafieux rebeux. Bref, c'était une bonne expérience. Une bonne expérience. Des putains de rencontres et ça m'a permis de prendre conscience de mes capacités. Et c'était une première étape. Et l'importance de ma chaîne YouTube qui m'a permis de jongler d'aventure en aventure. Qui m'a permis de grandir, de faire de belles rencontres. Et qui m'a permis d'avancer dans un sens. C'est pour ça que je vais la continuer cette chaîne. Et je vais continuer mes interviews et essayer d'en faire. Comme je disais, dès que je passe de moments fraternels à quelqu'un, je vais reprendre mes petites questions. Et peut-être même refaire des personnes que j'ai déjà faites pour voir l'évolution. Et tu vois, comme je disais, ma chaîne YouTube, après Ruffin, tu vois, plein de gens m'ont proposé de m'héberger, qu'on avait trouvé une solution. Pas envie d'être un poids pour les gens. Syndrome du SDF. J'ai pas envie de rester là pour rien faire. Et je sentais que j'allais pas trouver ma place dans la bande à Ruffin. Et Thiel qui me regardait mes vidéos m'a mis en contact avec Germain de l'atelier de chanson potache pour faire un spectacle au théâtre de Diodo, un spectacle écrit par des prisonniers et joué. Et du coup moi je sortais de prison, du coup faire un sketch écrit par des prisonniers joué par un gars qui sortait de prison, ça avait trop de sens. D'ailleurs mon sketch il commence comme ça. Parce que j'ai un peu rajouté un peu de ma vie dans le sketch et c'était cool. Voir mes capacités à faire rire les gens. Mes capacités d'entraide à aider Michel. Tu vois, j'ai fait rire les gens avant même de rentrer sur scène. Parce que le copain qui a commencé là, il a eu un gros trou, alors je me suis mis à lui souffler de derrière. Sauf que moi, la discrétion, ça fait 20 et du coup, tout le monde m'entend. Du coup, Michel est encore plus stressé. Du coup, j'éclate de rire. Du coup, toute la salle rigole. Du coup, ça le détend. Du coup, il peut arriver à commencer, même s'il a eu d'autres bugs. Mais de pouvoir aider comme ça, c'était cool. Ça restera un beau souvenir. Un rêve d'enfance accompli. J'ai toujours voulu faire ça, au moins une fois. C'était fait. Ça m'a permis aussi de m'enlever mes dernières étoiles dans les yeux. J'ai jamais idolâtré quelqu'un. C'est pas mon millimètre, j'ai toujours été un peu comme ça. J'idolâtre pas trop les gens. Il y a des gens que j'apprécie, il y a des gens que je kiffe.
Puisque il y a des gens que je kiffe grave. Tu vois, Judo faisait partie des gens que je kiffe grave, à la limite de l'idolation. Mais même si. Mais à la limite. Et les plusieurs rencontres que j'avais avec lui. Même si le judo de maintenant, c'est pas le judo d'avant, parce que il en a pris plein la gueule et il est passé en mode défensif. Mais déçu de ma rencontre avec lui, déçu de ses réponses, alors que c'est la seule personne de toutes les gens qui ont répondu à ces questions qui les connaissaient en avance. Content aussi de voir que quelqu'un comme Soral, bah, quand il répond à mes questions, ça se ressent. Ouais, il est gris de la vie, ce type. Tu vois, il a une rage en lui et il est gris et ça se ressent dans les réponses. Parce que la fraternité, oui, mais pas avec tout le monde. C'est des moments que je me rappellerai. Toi, tous les gens fraternels que je connais, ça se ressent dans la réponse. Ils sont simples et belles. Les gens qui font des grandes phrases et des belles réponses littéraires, mais pas humaines. Enfin, je sais pas si c'est des bons mots, mais ça se ressent. Chez Dodo, ça se ressentait que c'était pas sincère. Et ça se sentait qu'ils y croyaient pas. Et que Soral pareil, déçu. Un peu comme Seb, le syndrome du prisonnier. Les gens qui deviennent un peu trop aigris de la vie et qui sont sur les dents comme ça en permanence. Ouais, c'est triste. C'est triste. Mais bref, judo, enfin, le spectacle c'est judo, une bonne expérience. Ensuite, retour à la Réunion, depuis longtemps. Ouais, chaque fois ça fait longtemps, même si ces dernières années c'est un peu plus récent, mais ça s'améliore. Et compréhension que ma vie sera pas là-bas, mais qu'il faut que je retourne régulièrement. Ouais, regardez, je vais faire toute la Réunion d'un coup, mais voir mes différents passages à la Réunion à travers de ces vidéos là. C'est ce package qui me fait prendre conscience de ça, les derniers moments de ma grand-mère. Les moments que je passe avec mon grand-père là, la mort de ma grand-mère. Tout ça, tout ça. Ma tante, juste derrière. Jean-Marie m'a fait comprendre l'importance du pays et trouver un moyen d'y aller régulièrement. Faut que je sois un peu moins foireux économiquement là-dessus pour pouvoir y aller une fois tous les ans. J'ai pas envie de m'éloigner de ma famille comme ça, de plus en plus comme ça l'est depuis longtemps. Et là ça tient parce qu'il y a les vieux, mais quand les vieux seront plus là, ce sera différent avec la nouvelle génération. On n'aura pas les mêmes liens. Du coup à moi d'y aller régulièrement pour tisser ces liens. Et aussi l'importance d'aller que porter la voix du petit colon ici. Que eux ils sont loin et que au final eux aussi sont niqués par ce qui se passe ici. Il y a encore une raison, une pierre qui se met à l'importance d'aller porter le Toubib. Ça me fait penser à. Je me sens un peu comme Toubib dans une époque formidable. Faites un m'appelle comme ça. Pour les connaisseurs. Enfin, toute cette vidéo m'a apporté l'importance de porter la voix des oubliés. Tu vois, ensuite il y a eu la ZAD. Tous ces gens perdus, cet hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est beau et c'est mauvais moment. Et la synchronicité des choses qui fait que, après tout ça, ma pensée politique s'affine et j'ai besoin de faire un truc et je suis d'un fond dans le village. Et tu vois, trouver un endroit pour faire un village ou réunir suffisamment de gens pour aller
dans un petit village et prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. Prendre déjà la mairie et faire élire quelqu'un maire. Et je peux aussi prendre conscience de ça aussi, tu vois, que maintenant j'ai plus de tabou là-dessus, que si j'arrive à faire un truc bien. Enfin bref, je parlerai de ça plus tard, mais on m'a fait douter aussi là-dessus, mais que j'aurais pas de soucis. Que j'ai voulu pousser des gens à devenir maire ou député. Et que s'il faut, je prendrai une responsabilité. C'est un plan que j'ai depuis 5 ans déjà, tu vois, en regardant ma vidéo, je m'en rends compte. Se regrouper, avoir un endroit, avoir suffisamment de pouvoir pour le gérer, et faire un truc bien et se répandre. Tu vois, l'importance des livres aussi, tous les livres qui m'ont influencé, tu vois, ce côté Gengis Khan, là, tu vois. Au final, on est dans une guerre de territoire en permanence. Que si. Je ne vais pas rentrer dans le jeu du capitalisme, mais. T'es obligé d'avoir un bout de territoire si tu veux. C'est pas obligé, mais. Les idées aussi, ça se passe de tête en tête et ça fait son petit bout de chemin. Mais un lieu, c'est important. Tu dois organiser concrètement, pas que philosophiquement et intellectuellement. Et qu'avoir un lieu où s'organiser, pour se passer quelque plus bien, et pas rester comme des hippies dans son coin, mais c'est se pendre. C'est pas le bon mot. C'est pas le mot approprié. Mais bref, mes idées n'ont pas beaucoup changé et je me suis rendu compte que je les ai mis en pratique. Et au final, la synchronicité des choses fait que quand j'étais assez affiné là-dessus, après mes expériences de la ZAD, où j'ai pris conscience de mes capacités encore plus et pris conscience du monde dans lequel on vivait encore plus, de la synchronicité des choses, que le mouvement des Gilets jaunes commence, que par pur hasard j'arrive à la maison du peuple de Saint-Nazaire. Pur hasard non, parce que quand ça a commencé j'étais à la ZAD d'Oloron et j'avais prévu de monter, avant que le mouvement commence, j'avais prévu de monter à la ZAD de Nantes. Du coup j'ai juste gardé mes plans et Saint-Nazaire était ce qu'il y avait de plus stratégique dans le coin pour moi. Du coup je suis passé voir les potes que je devais voir et j'ai essayé de ramener du monde avec moi pour aller à Saint-Nazaire. J'ai ramené notamment Nietzsche, défunt Nietzsche. Et que au final j'ai fait moins de vidéos de réflexion et plus de vidéos d'action. Au final j'ai arrêté de la rechercher, ce qui a été une erreur aussi. Parce que j'ai arrêté de la rechercher en posant mes petites questions et en m'interrogeant comme ça. Et ça je pense que c'était une erreur. Mais je l'ai recherché dans le concret. Et je pense qu'il faut allier les deux. Parce que ces moments-là, ça me permet d'évoluer intellectuellement, émotionnellement et de faire le point. Ça m'aide à avancer dans cette direction. Et que je l'ai vécu et que toutes les vidéos d'action des Gilets jaunes, tout ça, ça montre un peu tout ça. Vous voyez pas l'envers du décor et j'aurais dû plus montrer l'envers du décor, plus parler de la maison du peuple de Saint-Nazaire et tout ça. C'est exactement ce que je voulais créer. Ça s'est un peu renfermé sur les Gilets jaunes un peu, il y a eu plein de problèmes et tout ça, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et je me suis retrouvé à prendre des responsabilités de plus en plus, jusqu'à temps être concierge. Mais ça a été une superbe expérience. Et ce qui m'a amené aujourd'hui, et c'est pour ça que je combats encore. Mais je reparlerai de tout ça de la maison du peuple. Je vais répondre à mes petites questions. Et j'ai bien l'intention de parler de la maison du peuple en
en répondant à mes questions sur la paternité. J'aurais dû déjà faire cette vidéo, mais la mauvaise gestion de mes émotions m'a empêché de faire cette vidéo. Parce que le mouvement des jeunes, tout ça, mais voilà, je recommence mes vidéos, faire ça là-dedans, parce qu'il y a des vidéos d'action, et après, je suis en déprime parce que le poids de mon manque affectif que j'ai réglé déjà me faisait tellement mal que ça commençait à me peser, et mes envies aussi. Et c'était dur de regarder mes passages avec Popiette et ma détresse, mes coups bas, mes chantages, mes tentatives de manipulation. Tout comment j'ai pu tout faire pour qu'elle revienne. Et j'ai vu c'était dur de regarder ce mauvais côté de moi là. C'était nécessaire. Et ça fait partie du processus. Et la partie ensuite où je fais la même chose qu'on m'a fait à quelqu'un d'autre. Et je me reprends exactement ce que j'ai fait à quelqu'un d'autre. Et cette personne compte beaucoup pour moi et peut-être qu'on va avoir un enfant ensemble, mais je sais pas encore où ça en est, comment ça va évoluer cette histoire. Mais en tout cas, cette personne compte beaucoup pour moi et malgré que j'ai avancé beaucoup et compagnie, j'ai fait de la merde et ça, je peux pas le revenir en arrière. Et maintenant, j'en ai pris plein la gueule depuis un bout de temps et j'en ai sûrement mis plein la gueule. Volontairement ou involontairement, les deux. Non, je dirais pas volontairement. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je voyais pas d'autre solution et de toute façon, je sais pas comment je peux changer les choses de toute façon de ce que j'ai fait. Et en fait, dans l'état dans lequel j'étais dedans, je vois pas comment j'aurais pu faire différemment. En fait, si j'aurais pu faire différemment, j'aurais fait différemment. Et que le mal que je lui ai fait, quand je la vois pas bien, ça me met en bad. Et quand on s'embrouille et qu'elle est en pleurs et que ça me met en bad violent. Parce que je suis triste, parce que ça me rend amorphe. Et que quand elle me gueule dessus, ça me tend. Et que maintenant, à force de un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, ben, ça fait que maintenant je suis sur mes gardes, que maintenant, tu vois, je suis tendu. Tu vois, quand je dois la voir, je suis tendu, et c'est compliqué. C'est pas une situation que je veux qui dure, que ce soit ni pour elle ni pour moi. Et moi, ça passe par la gestion de mes émotions et c'est le gros travail que j'ai à faire. Et qu'au final, j'ai fait un petit bilan là assez rapidement, mais j'ai pas parlé de plein de choses. Mais en tout cas, je vais essayer de garder l'état d'esprit de ce générique de Hippo. Là, je dois aller voir les gosses. Ensuite, je dois aller faire de la propagande pour la Maison du Peuple. À Peps, à Marseille. Et ensuite, je dois me bouger le cul pour la rentrée là. On a un nouveau bâtiment par la mairie. Je dois m'occuper de trouver des solutions pour l'hébergement. Je dois m'occuper de créer un lieu fraternel dans tout le quartier. Enfin, dans un lieu déjà avec ses problématiques déjà existantes et d'essayer de répondre ça dans tout le quartier, de faire un truc bien. Et si j'arrive à faire ça, bah, je pourrais passer à l'étape 2 qui est trouver un lieu à la campagne et l'étape 3 de mettre en place quelqu'un
dans les institutions. Pour pouvoir aller cracher notre parole un peu plus haut partout. Mais pour ça, ça me demande de la remise en main. D'arrêter de faire mon Calimero. Et tu vois, c'est le plus bel parallèle que j'avais fait dans les vidéos que j'ai pas mis publiques là. En regardant mes vidéos, je me suis rappelé d'une métaphore que j'avais fait, que les gens étaient comme des tortues ninja qui se cachaient dans leur carapace. En fait, je crois que je préfère que l'image le gars de Calimero, il avait trop raison. En fait, les gens, c'est des Calimero. En fait, ils se cachent dans leur coquille et ils piaillent. Et ça râle. Et ça rage. Que tout le monde se sent blessé et que tout le monde attaque les autres. Tout le monde piaille. Tout le monde pleure. Il faut arrêter de pleurer ou de cracher sur les gens. Il faut se bouger un peu. Et je vais tendre à ça. Et me bouger vers la fraternité. Et là, je vais en bouffer, là. 4 gamins qui vont me massacrer pendant 4 jours. Ça va me faire du bien. Bon. Ça m'a fait du bien de faire ce petit bilan avant de partir. Et non, parce que j'ai un truc que j'ai oublié qui est important. Parce que cette vidéo m'a fait prendre conscience, ça m'a permis de faire le bilan et je me refait un petit là vite fait. Vite fait. Parce que il est vite fait celui-là. Mais que là je sais où j'avance. Que ma vie perso, si ça se fait tant mieux. C'est bien. Je serai heureux de ça. Mais ce qui me rendra heureux par-dessus tout, et si j'ai les deux, tant mieux. Mais mon combat vers la fraternité, sentiment d'être tout bib dans une époque formidable, de vivre avec des schlags, d'avoir perdu je sais pas combien de gens qui trouvent pas leur place dans la société comme Mimosa dans une époque formidable. Dans le film, Toubib dit: ah, vous en vouliez pas, hein. Personne n'en voulait, fallait me le laisser à moi. J'ai perdu tous ces camarades qui trouvaient pas leur place dans ce putain de monde. Et que j'aurais aimé avoir un endroit où les accueillir, où nous accueillir, où on puisse s'épanouir ensemble. Je vais pas lâcher ça. J'ai perdu trop de monde. Là encore, je viens d'apprendre aujourd'hui la mort de JB, qui est mort d'une bagarre dans je sais pas quelle ZAD là-bas, avec un autre zadiste. C'est triste. Bonne personne. Devenu fou avec la paranoïa de la ZAD. Mais quelqu'un avec le cœur sur la main, une putain de bonne personne, je te jure. Toujours les bonnes personnes qui sont en premier. Ioris dicton. Il est tristement vrai. JB qui j'ai parlé de village depuis longtemps. Que si je m'étais bougé le cul, on aurait eu un endroit, il serait peut-être arrivé. Et c'est pas de ma faute, mais moi de faire en sorte de me bouger le cul pour ce quoi je crois. Et je crois à un endroit pour les exclus de la vie. Je veux pas qu'on soit reclus et je veux qu'on se mêle, mais on a besoin d'un endroit.
Et je sais que c'est pour ça qu'on a besoin d'un endroit en ville et à la campagne, parce que à la campagne, on va finir, si on n'est qu'à la campagne, on va finir comme les ZAD et je vais pas finir comme les ZAD. Faut qu'on garde un lien avec la ville, qu'on arrive à faire des ponts. Il faut qu'on ait un endroit pour nous arracher de la vie. Pour les faibles, comme diraient les gens d'extrême droite, mais niquez vos mères et vos faiblesses. J'ai jamais vu autant de beauté que chez les gens faibles. Et le retour d'Adrien aussi, là, tu vois. Ces gens qui ont fait du cinéma pendant je sais pas combien de temps. Quand Adrien est tombé pendant les gilets jaunes et qu'il a pris un coup de flashball. Toutes ces belles paroles, mais aujourd'hui il n'y a plus personne. C'est ça pour moi que j'ai toujours su où il était. Il y a toujours eu une place pour lui ici, je le savais. Je sais que c'est pas les meilleures conditions pour lui, mais s'il n'y a pas le choix, il est le bienvenu. Et je suis heureux qu'il soit là. J'espère qu'il va aller mieux. Mais je reste fidèle à mes convictions. Je serai là pour les mimosas. Et on va essayer de trouver un endroit où on puisse transformer toutes ces graines de mimosa en fleurs. Et avec ces fleurs qu'on puisse faire de belles choses. Et la maison du peuple, c'est la première étape dans cette voie. Et beaucoup de gens ont leur vision de la maison du peuple et ce que c'est. Et j'ai la mienne. Et je vais la pousser autant que je peux. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est la mienne qui prévaut avant celle de tout le monde. En l'occurrence, j'ai souvent la position d'un chef depuis quelques années. Un leader plus qu'un chef, je dirais. Un anarchef. J'aime bien ce mot, anarchef. Elle avait tagué ça en gros dans ma chambre. Et que quand je prends une décision, je réfléchis toujours à l'opinion de tout le monde et ce qui est un peu mieux pour tout le monde. Et je prends aussi en considération la maison du peuple, qui est aussi une entité, un idéal, une idéologie. Et du coup, je pèse tout ça dans la balance quand je prends des décisions. Mais c'est pas moi de porter. Je peux pas porter. La maison du peuple, c'est censé réunir tout le monde et que chacun puisse porter son rêve. Du coup, je peux pas porter le rêve des gens. Je peux porter que le mien. Et c'est déjà pas mal si j'arrive à le porter. Si je dois faire ça, ça va me demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il va falloir que je me remette en forme et tout ça, et j'ai commencé, mais la mauvaise gestion de mes émotions, ça fait que j'arrête de fumer, je reprends, je fais du sport, j'arrête, je fais du sport, j'arrête. Même si je suis plus en forme et je fume beaucoup moins qu'il y a 5 ans, notamment. C'était une bonne évolution. Et l'important, c'est pas que ça s'arrête d'un coup, mais que ça avance. C'est ça que je retiens de ces 50 vidéos. C'est que j'avance. Que j'ai fait des pas de géant depuis 5 ans. Que la prochaine étape, c'est ça. Arriver à gérer le contrôle de mes émotions
pour pas m'empêcher d'être qui je suis, pour pas m'empêcher de faire ce que je veux. Que j'ai souvent arrivé à faire ça. Les gens qui comptent pas pour moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous en fait. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, comme on dit. Les gens qui n'ont pas d'importance pour moi ne peuvent pas me toucher. Mais maintenant, il va falloir que j'arrive aussi à me détacher de ça. Que je préfère que les gens que j'aime ont une bonne opinion de moi, mais même s'ils en ont une mauvaise et qu'ils me crachent dessus, même si ça forcément continue à m'affecter, à m'impacter, parce qu'ils comptent pour moi, donc c'est normal. Mais il faut pas que ça me rende, comme ça me casse, comme ça le fait maintenant. Tu vois, 5 ans aussi, cette vidéo-là, et prendre ce bilan, ça m'a pris aussi conscience du travail que j'ai fait sur moi-même. Avec ces vidéos, mes introspections, avec les livres que j'ai lus. Il faut que je continue. L'important c'est d'avancer. C'est ça l'aventure. Il y a des moments de calme plat. Il y a des belles escales. Mais il y a des tempêtes et des fois tu manges des grosses vagues. Mais il faut tenir bon le cap. Alors on va tenir bon le cap. Je commence à me faire vieux. Et j'ai passé beaucoup de temps à végéter. Et là j'ai des cartes en main pour faire des choses plus grandes que je n'aurais jamais imaginé il y a 5 ans. Là je commence à imaginer des trucs que j'aurais jamais pensé possible d'imaginer il y a 5 ans. Peut-être que je me fais des rêves sur ce que j'imagine sur mes plans des prochaines années, mais il y a 5 ans je t'aurais dit que ces plans-là n'étaient pas possibles. Parce que pas assez de confiance en moi. Et que oui, tu vois, je me suis perdu là parce que je suis fatigué. Il faut que je dorme pour aller prendre le train. On pourrait prendre mon covoit demain matin. Et sur la conscience de... 5 années m'ont permis d'avancer sur ma vision du monde, mais sur qui je suis. Et sur... il faut que j'arrive à prendre du temps pour moi. Sur comment je fonctionne. Sur mon hypersensibilité. Sur mon zèbre. Mon HPE, je sais pas comment dire. J'ai vu plein de vidéos qui parlent de ça et que je me retrouve, mais peut-être c'est des conneries, mais... En tout cas, ça m'a permis d'avancer sur la compréhension de moi-même et sur les mécanismes avec lesquels je fonctionne. Et ça a été un grand pas aussi, ça. Que maintenant, il faut que je prenne tous ces pas que j'ai fait, que j'avance, que j'arrête de me complaindre, que j'arrête de déprimer, que je peux rien faire sur ce que les gens pensent de moi. Je suis qui je suis, je fais ce que je fais, par conviction. Et que qui vivra verra. Et peut-être que
dans 5 ans et demi, je referai une vidéo pour faire un bilan de tout ça et que je serai papa, député, avec une maison du peuple archi solide à Doudon et un village qui commence à se monter à la campagne. Et si dans 5 ans et demi je fais cette vidéo pour dire ça, bah, je serai fier. Fier. J'aurais pas d'autres mots. Tout en gardant mon innocence et ma joie de vivre. Peut-être pas innocence parce que je la perds de plus en plus, mais moi, ma joie de vivre et ma capacité à répandre du rire partout. Ça aussi, tu vois, maintenant mes vidéos, l'importance de la musique et du rire surtout. L'importance de, c'est ça aussi la fraternité. De répandre du rire, de répandre de la joie. Et je sais pas comment répandre la joie, à part par répandre mon rire. Et je crois que c'est un truc qui m'a défini depuis longtemps. Je veux, malgré que tu vois, avec ma blague du clown triste, je vais finir par cette blague, parce que c'est pas la première fois que je la dis, mais la blague de Watchmen, et je la kiffe grave cette blague. Et que, malgré que j'étais triste et dépressif, ou que je le serais sûrement encore, j'espère plus suicidaire, mais malgré tout ça, j'ai toujours essayé de répandre du rire. J'aurais réagi à toute réaction par du rire, à la peur par du rire, à tout par du rire. Et ça m'a sauvé tout le temps. Et ça m'a mis dans des bonnes situations et c'est ce que je veux véhiculer autour de moi. C'est ça la fraternité. Choisir de véhiculer de bonnes énergies au maximum. Et de ne pas sombrer dans le trou noir, ni dans l'aigritude comme Seb, ni la colère. Mais répandre au maximum de la joie et de la bonne humeur. Et ça, je sais faire un peu quand je suis déter. Et ça, c'est le plus important de tout. Continuer à véhiculer du rire, de la bonne humeur. Et toujours rester à la recherche de la fraternité, parce que ce sera de mon vivant toujours une recherche. Quoi qu'il arrive, gardez cette recherche. Gravez tout ça dans la roche. Qui sait, peut-être YouTube les effacera pas et que je ferai quelque chose de ma vie et que ça servira à ma descendance ou à d'autres, de modèle d'inspiration, que un petit schlag, des idées de banlieue, un peu conspi sur les bords, ancien dealer, ancien toxico, peut aussi faire quelque chose, et que si ça c'est possible, tout le monde peut le faire. Tout dépend de la joie dans le cœur et de l'envie de partir à la recherche de ça en fait. Pas à la recherche de son bonheur, mais à la recherche du bonheur universel, je pense. En tout cas, moi, ce qui m'a permis et me permet d'avancer. Sur ce, Hugues et Fraternité, putain, je suis content parce que cette vidéo m'a fait grave du bien, un truc de ouf. Un truc de ouf. Du coup, c'est ça aussi que j'ai perdu et que je me suis rendu compte il y a 5 ans en regardant toutes ces vidéos, c'est la gratitude. Parce que j'ai eu de la gratitude pour toutes les rencontres que j'ai faites.
pour toutes les expériences que j'ai faites, pour tous les messages que j'ai eu sur YouTube, pour tout en fait. J'ai eu beaucoup de gratitude. Et je tenais à le dire encore une fois, même si beaucoup de personnes m'attrapent cette vidéo jusqu'à la fin, mais merci à tout le monde. Merci à tous les gens que j'ai rencontrés, merci à ceux qui sont partis, merci à ceux qui sont restés, merci à ceux qui sont loin, merci à tout le monde. Je dirais ça de gros, un merci à la vie. Elle n'a pas été facile, mais merci. Merci à tout le monde de me supporter, de me soutenir et de m'aider à grandir et évoluer. Et qui fraternité tout le monde.